Bonjour tout le monde, Salut à tous. on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Après le flashback la semaine dernière de notre premier périple en Normandie et en Bretagne, on va vous faire découvrir maintenant un nouveau pays. Et oui, puisqu'on arrive en Albanie. Exactement. Voilà, donc après avoir visité la Grèce pendant 2 mois, on arrive sur les terres albanaises où on fait de magnifiques rencontres quasiment tout de suite. Ouais, dès les premiers jours. On est impatient de vous montrer, donc sans plus attendre. Et c'est parti. Allez, c'est parti. Un petit point sur l'histoire de l'Albanie, puisque c'est un pays qu'on connaît souvent très mal, puisque les gens connaissent plutôt la Grèce ou l'Italie, et c'est vrai que l'Albanie, on n'a pas souvent l'occasion de parler de ce pays qui a été énormément divisé, qui a beaucoup suscité l'appétit de divers peuples, notamment entre le 9e et le 14e siècle, qui subit l'occupation des Byzantins, des Bulgares, des Serbes et des Bosniaques qui se querellent pour occuper le territoire, tout simplement. En 1272, on voit même la France qui vient s'installer avec Charles d'Anjou qui vient occuper le territoire albanais, notamment dans le sud, pour une période qui sera brève, puisque cette période va durer que 8 ans, donc de 1272 à 1280, mais quand même à souligner, la France a été présente en Albanie. Ensuite, entre le 13e et le 15e siècle, l'occupation, elle se partage entre Rome et Constantinople, puisque les Ottomans viennent envahir l'Albanie. En fait, à la fin du 15e siècle, les Ottomans, après le sac de Constantinople, viennent envahir l'Albanie. Et s'ensuit du coup une vague d'immigration du peuple albanais en direction de l'Italie, de l'Égypte et même de la Grèce. Voilà. Pression trop importante et une population qui est du coup asphyxiée complètement entre l'église orthodoxe grecque au sud et l'église catholique romaine au nord. Et du coup, la langue albanaise est même interdite au niveau de l'enseignement, elle devient prohibée. On n'a plus le droit de parler, d'enseigner ni d'écrire l'albanais. Donc la langue albanaise a même failli disparaître. Voilà, donc c'est assez dramatique, mais voilà ce qui s'est passé un petit peu sur ces derniers siècles. La ville de Gjirokastër. Premier spot en Albanie où nous avons passé la nuit. On est tombé dessus par hasard. On a une journée pluvieuse, donc là on a une petite accalmie. On profite de sortir pour visiter. Et on va aller visiter un petit fort qui est juste en hauteur. De marcher. On vient de rencontrer Alex qui en fait travaille au niveau du château et là qui nous raconte toute l'histoire de la baie où nous nous trouvons et il nous emmène dans un endroit qui est dit normalement secret. Nous faisons le tour de la forteresse construite au 19e siècle par Ali Pacha qui était un souverain albanais ottoman considéré comme le chef d'une bande de brigands. Il nous explique que Ali Pacha avait fait construire 3 passages souterrains qui lui permettaient de quitter la forteresse sans être vu. Il veut nous faire visiter le tour de l'île parce qu'il dit que les vues sont magnifiques. Donc on le suit, on va essayer de ne pas glisser et pas tomber.
Il y a le chien là qui nous suit. Depuis hier soir, il ne nous quitte plus. C'est bien parce qu'il a plu cette nuit, donc ça ne glisse pas du tout. On est à deux doigts de tomber dans l'eau à chaque fois. On est de l'autre côté du tunnel. And it's a room, it's 4 rooms. Ok. It's inside, outside, for U-boat, for submarine. Donc c'était des hangars pour les sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Les U-boats. Il y en avait 4. Sympa. Voilà, il faut qu'on vous fasse une petite précision quant à la période communiste dans le pays pour que vous compreniez bien l'histoire de cette nation. En fait, à la fin de la chute du mur de Berlin et du rideau de fer, l'Est de l'Europe, du coup, prend son indépendance et du coup, l'Union soviétique est complètement disloquée. Donc, la plupart des pays de l'Europe de l'Est prennent leur indépendance et c'est un renouveau total qui s'opère. Par contre, en Albanie, c'est une chose qui ne se fait pas. La raison pour laquelle elle ne se fait pas, c'est qu'il y a un dirigeant communiste au pouvoir, qui est un dictateur, qui est devenu complètement paranoïaque et qui ferme complètement son pays vis-à-vis du reste du monde. Et donc l'Albanie subit de plein fouet le communisme. La plupart des produits ne sont même plus importés. Le régime refuse tout ce qui vient de l'extérieur du pays. Et le pays s'est complètement fermé donc jusqu'aux années 1992. Donc pendant cette période communiste, le pays est complètement fermé. Il y a tout un tas de bunkers qui sont construits partout. Il y a environ 15 000, c'est ça, bunkers à travers le pays qui n'ont jamais servi, bien évidemment, puisque simplement le dirigeant était paranoïaque et avait peur d'attaques nucléaires ou de choses comme ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à cette époque-là, les Italiens occupent une partie du territoire, donc sous la coupe de Mussolini, et travaillent quand même en étroite collaboration avec le gouvernement albanais. Pendant cette période communiste, il y a un régime chinois qui est venu un petit peu parfaire le commerce quand même, parce qu'il n'y avait pas de produits qui provenaient d'Occident. Par contre, tout ce qui venait de Chine, il y avait quand même une petite collaboration qui n'était pas très importante. Et puis d'ailleurs, au bout d'un moment, le régime albanais a dit on arrête là les relations, et puis les Chinois ont été mis dehors. Voilà pour cette période historique. Et donc depuis 1992, l'Albanie est devenue totalement indépendante et sous un régime beaucoup plus ouvert. Et donc les Albanais peuvent de nouveau respirer, goûter à la vie occidentale, et ça se sent très fortement quand on rencontre les gens dans la rue. Oui, on sent que ça fait à peine, quand on y réfléchit, 30 ans qu'ils ont quitté le régime communiste, où ils redécouvrent un peu le droit à conduire une voiture, où il y a beaucoup d'enseignes aussi américaines qui sont arrivées dans le pays. Donc ils découvrent au fur et à mesure, alors que nous, ça nous paraît tout bête, mais pour eux, c'est vraiment un renouveau. Voilà. Here it's drop septic for toilet, à la Turkish. Ok. What is it? Peter. Les amandes. And it's bitter. It's for health, it's okay. Very good.
is Corfu, big island. On the left. Yeah, left. It's 4 small island Greece. We finish Greece. And here 100 kilometers Italy, Otranto. Here is 30 kilometers. On a fini la visite, c'était vraiment super sympa. One bar restaurant. In summer it's electricity. And 1 month is concert inside. Soprano and my group concert. Une fois la visite terminée, nous reprenons la route pour visiter une des plages de la Riviera albanaise. Nous avons rencontré une Albanaise qui est juste en face. Elle nous a averti qu'en fait dans la crique où on voulait aller, c'était pas possible avec le van. Et elle nous a proposé gentiment de venir dans son restaurant. Le seul apparemment restaurant ouvert de la ville. Donc on va goûter, j'espère que c'est bon. Il y a des plats typiques. Comment ça s'appelle du coup? Ça là? Oui. Raki. Raki. Oh, local Rachi. Ok. Rachi. Santé. Alors? It's homemade. Ah, c'est vrai. They all produce their own Raki. Ah oui. C'est vraiment fort. Hein. Troisième verre pour Adrien. Deuxième tournée. Deuxième tournée. Tu peux Bien. présenter Brigitte. Brigitte, elle va se présenter. D'où viens-tu? D'où viens-tu? C'est Brigitte. Ouais. Yeah. Ouais. Ah donc là, on a un petit peu de poisson. Maintenant elle est contente. Aussi. On n'a pas encore goûté. Alors? Bon alors, il faut qu'on vous fasse un petit peu le débrief de notre journée d'hier. Il se trouve qu'on avait trouvé un coin sympathique donc sur la plage de Imare qu'on voulait visiter. En fait, on est arrivé à un moment où il pleuvait. Sur la route, j'avais l'impression qu'on gênait les véhicules qui voulaient avancer plus vite derrière nous. Donc je me suis mis sur le côté et en fait on a une voiture qui nous a accosté. Donc à l'intérieur on avait Brigitte. On a une Autrichienne qui en fait parlait français. Exactement. Et qui a mené avec elle un passager qui était le cuisinier, le gérant du seul restaurant qui est ouvert de la ville sur la plage. Ils nous ont proposé de les suivre et de venir avec eux au restaurant pour boire un café. On a accepté. Brigitte était ravie de pouvoir enfin parler français. Ça fait 4 mois qu'elle est arrivée en Albanie où tout doucement elle se met à apprendre l'albanais et le grec. Parce que c'est une région ici d'Albanie où on parle beaucoup le grec. Il y a beaucoup de Grecs qui habitent dans ce secteur de l'Albanie. Ils ont la double nationalité. Voilà. Ils sont à la fois grecs et albanais. Et Brigitte, effectivement, était partie juste pour une semaine en Albanie, dans ce coin où elle est arrivée. Elle a tellement aimé l'ambiance, les locaux, qu'elle est restée 4 mois. Et elle n'a pas prévu de rentrer tout de suite. Donc nous, on a été vraiment ravis de faire sa connaissance, d'être dans un lieu quand même où il y avait vraiment que des Albanais. Donc le propriétaire nous a fait goûter un digestif que lui-même faisait, qui est du
Reiki. Ouais, c'est un digestif assez fort, il doit faire entre 40 et 50 degrés à peu près. Un petit fond de goût de poire, mais alors c'est un alcool qui fond à partir du raisin. Donc c'est un alcool local que tout le monde fait apparemment en Albanie. Voilà, chacun avec sa propre recette Voilà. apparemment. On était ravis d'être dans cette ambiance, d'avoir rencontré une superbe personne, Brigitte. On espère de tout cœur pouvoir la retrouver en Autriche. On a adoré passer ces presque 4 heures, je crois, on a vraiment passé 4 heures avec elle. Et on a adoré ces moments avec elle et avec tous les autres, les locaux qui étaient tout autour de nous. Oui, puis aussi, on était ravis aussi de passer ce moment avec eux parce que derrière, il tombait des cordes et nous, on était bien abrités au coin du feu, à manger vraiment de la super nourriture dans un cadre super convivial. Franchement, c'était vraiment génial. Voilà. On voulait vous faire partager, vous récapituler un peu ces moments. C'est vrai que par les vidéos, on n'avait pas trop le temps de dire et il y avait du bruit tout autour. Donc là, on est un peu plus au calme et comme ça, vous pouvez tout savoir ce qui s'est passé. Voilà. Bon ben nous on va continuer un petit peu notre route, on a prévu de continuer vers le nord, donc longer cette magnifique côte albanaise en essayant d'esquiver la neige parce qu'il y a pas mal plu hier toute la journée, donc sur les sommets ça a dû neiger, donc on va essayer de passer entre les flocons et entre les plaques de verglas. Exactement. Bon, alors évidemment vu que c'est une région très montagneuse, c'est beaucoup de routes de montagne qui tournent beaucoup. Aujourd'hui, on a 35 km à faire et on en a pour 1h30, même 1h40 pour faire ces 35 km. Donc voilà, il ne faut pas être pressé dans ces coins-là. Heureusement, la route est de très bonne qualité, contrairement à en Grèce où les routes étaient vraiment mauvaises et où on mettait pas mal de temps à faire des trajets. Là, le temps de trajet est un tout petit peu plus rapide, mais les routes sont vraiment meilleures. Ouais, ça va. Bon ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. Eh oui déjà. Nous quittons une des plages de la Riviera albanaise pour aller un peu plus dans le nord du pays. Exactement. C'est un peu un regret quand même qu'on quitte cette belle plage. Hein. C'est vrai, elle était très très belle, on a eu un beau coucher de soleil. Mais c'est pour mieux découvrir le pays et vous faire partager d'autres aventures. Exactement, d'autres aventures. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Oui, pour une nouvelle vidéo. À bientôt.